Alors, qu'est-ce que la méditation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors d'abord, on va commencer par le mot méditation qui porte un petit peu à confusion. La manière dont on l'a décrit, la méditation, historiquement en Europe, c'est plus une forme de réflexion assez profonde qu'on fait dans le calme. Et dans le bouddhisme, la méditation, gom en tibétain, bhavana en sanskrit, c'est une forme de familiarisation de l'esprit sur un sujet particulier, sur une qualité particulière. Donc on voit déjà que c'est important de situer le terme dans son contexte. La méditation, elle se divise en deux. On a la méditation analytique et la méditation de placement ou calme mental. Et la première, méditation analytique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, et c'est un petit peu l'impression qu'on a, quand on s'assoit sur un coussin et qu'on réfléchit et qu'on ne bouge pas, c'est nécessairement une méditation analytique? Eh bien non. La réponse, c'est que la méditation analytique, elle nécessite préalablement d'avoir développé suffisamment de concentration pour que la réflexion conduite conjointement avec de l'attention soit à même de faire que l'esprit va se focaliser sur quelque chose sans bouger. Et on voit que la réflexion qu'on fait simplement assis sur un coussin, parfois on est très distrait. Donc la réflexion sur un coussin n'est pas identique à la méditation. Et à l'inverse, il peut y avoir des méditations analytiques qu'on fait quand on parle avec quelqu'un, quand on marche, quand on est couché, et ça ne nécessite absolument pas d'être dans la position assise. Ça, c'est la première chose. Donc la méditation analytique, c'est une analyse qui est conduite avec la qualité de la concentration qu'on a développée dans la seconde méditation, qui est la méditation de calme mental. La méditation de calme mental, elle, son but, c'est plus d'analyser, c'est simplement de développer les facultés d'attention de l'esprit. Et pour ce faire, plutôt que d'analyser et de brosser un objet mental ou une qualité ou quelque chose à comprendre sous divers aspects, comme on le fait dans l'analyse, on se porte sur un objet et on se focalise sur lui. L'objet est focalisé en un point. L'objet, ça peut être le souffle, ça peut être un objet mental, comme une visualisation, c'est une forme d'imagination qui passe non plus par la conscience sensorielle, mais la conscience mentale, un peu comme quand on rêve. Les sens sont coupés et la seule conscience qui reste encore éveilleuse, c'est ce qu'on appelle la conscience mentale. C'est ce qui nous permet de rêver, de réfléchir. Donc la méditation, c'est se familiariser sur une qualité qu'on souhaite développer. Et on le fait d'abord en réfléchissant, pas du tout en méditant. Puis une fois qu'on s'est habitué à la chose qu'on veut développer, eh bien on y revient encore et encore à travers une attention stable. On utilise le calme qu'on a et la stabilité qu'on a cultivée pendant la méditation de calme mental à l'intérieur d'une analyse. Et ensuite, on se libère des mots de l'analyse et on reste sur la chose qu'on a trouvée et on se focalise sur elle. Et par conséquent, se focalisant sur elle, on se familiarise. C'est donc bien ça la méditation. On se familiarise à travers l'analyse ou bien à travers le placement. Si vous voulez plus d'indications, vous pouvez consulter la vidéo que j'ai faite sur les 3 sagesses et comment intégrer le dharma. Bonne pratique!